Et à cette conférence qui va commencer avec tous nos invités, je vais essayer de rallumer ma tablette, sinon je ne pourrai pas continuer. Voilà. Donc, nos invités sont, commençons par ceux qui viennent le plus loin. Catherine M. Valent, que vous connaissez pour de nombreux romans, Le Labyrinthe, Immortel, le titre tellement long que je ne m'en souviens jamais, et le livre n'est pas devant moi, mais il est là. Donc je vais vous le lire une fois et après je ne le dirai plus. La fille qui navigua autour de Féerie dans un bateau construit de ses propres mains. Et qui fait partie d'une quintilogie 5, on en est à 5 tomes et je vous le conseille vivement. Nous avons aussi avec nous Jean-Claude Dugnac, qui va nous parler peut-être cette fois de l'enfer du troll et de plein d'autres choses, j'imagine. Et Jean-Marc Ligny, qui va nous parler de semences. C'est celui dont tu veux parler aujourd'hui ou peut-être. Bon. Alors, le titre de cette table ronde, c'est les personnages d'abord, comment faire vivre une histoire. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Patrick, je t'ai oublié, mais mon Dieu. Pardon. Patrick Maxper, qui est là avec Victor London, mais pas seulement, avec les hauts compteurs aussi, et Aelphick, qu'on a enlevé de la table, mais il me semblait que c'était moins sur les personnages, mais tu en parleras si tu veux. Alors, est-ce que pour vous, une histoire vit principalement à travers ses personnages? Est-ce que c'est bien ça qui fait vivre une histoire? Ah, c'est une première question qui est trop dure. Patrick, puis... les premiers seront les derniers, et tout ça. Oui, le micro marche bien, ça va. Donc, est-ce qu'une histoire vit principalement à travers ses personnages? Oui, à mon avis, sans aucun doute, puisque c'est le personnage qui reste essentiel. Le contexte, lui, pouvant se dérouler aussi bien, pourquoi pas, dans la Rome antique que dans un royaume fictif ou de façon contemporaine. Mais oui, sans aucun doute, ouais, c'est le personnage reste le pivot essentiel d'une fiction. Ouais. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Jean-Marc. Forcément, c'est eux qui bâtissent l'histoire en fait. Moi je dirais pas mais les. Pas trop d'affirmation parce que je vais essayer de vous prouver le contraire, bien évidemment, c'est bon. Je dirais plutôt les personnages, parce qu'effectivement on a tous un héros principal, enfin généralement il y a un héros principal et des personnages secondaires. Pour moi il n'y a pas vraiment de personnages secondaires, tous ont leur importance. Même celui qui apparaît brièvement entre la page 312 et 315 et qu'on verra plus jamais, il a quand même une vie. Et ces personnages ont une vie, et pour moi, c'est cette vie qui va structurer l'histoire. J'ai beau être assez structuraliste dans l'élaboration de mes romans, c'est-à-dire que je vais faire des scénarios, des plans bien établis, voir des découpages chapitre par chapitre, etc. J'ai l'impression de vraiment maîtriser l'histoire au début. Et puis en général, arrivé au 2e, 3e chapitre, mes personnages commencent à me saboter mon plan. Et j'en suis ravi. J'en suis ravi parce que ça me prouve qu'ils sont vivants, qu'ils ont leur propre personnalité. Que... Moi, je ne les connais pas, mes personnages au début. Hein. Je ne vais pas faire comme, je crois que c'était Alexandre Dumas qui faisait des fiches. Il avait même des petites figurines sur son bureau, et puis il abattait la figurine quand un personnage mourait, etc. Bon, ces personnages, il les prévoyait bien en amont, quoi. Très à l'avance. Moi, je les prévois pas, en fait. Pour moi, mes personnages, quand j'établis le scénario d'un roman, ils ont juste un rôle, une fonction. Je sais qu'ils doivent faire ceci, qu'ils doivent faire cela, qu'ils ont...
de grands traits de caractère, mais vraiment généraux, quoi. Et, on va revenir plus tard sur, voilà. sur leur destinée. Est-ce qu'on peut continuer sur cette question du personnage qui construit l'histoire? Moi, je vais être emmerdant comme toujours. Je vais dire oui, mais. Parce que c'est vrai que les personnages sont extrêmement importants au sens où les lecteurs s'identifient à eux. Mais un personnage, c'est pas seulement un être humain, ça peut être un animal. Je veux dire, moi, j'ai un personnage extrêmement sympathique dans un de mes bouquins qui est un chat. Et un jour, j'ai fait une blague à des copains en disant que je retravaillais le bouquin et que j'allais éliminer les chats. Et là, ils m'ont tous regardé, ils m'ont jeté des pierres, enfin ça a été horrible, etc. Je leur ai expliqué que je plaisantais, mais ils ont mis très longtemps en me disant « Tu touches pas au chat ». On se croirait dans le film d'horreur, là, on suit le chien, on touche pas au chat. Et puis, il y a aussi plein de formes de personnages en science-fiction qui sont des vaisseaux intelligents, qui sont des extraterrestres, qui sont aussi des méchants. Moi, j'adore les méchants. Et je crois que les gens se souviennent plus facilement des méchants. Un bon méchant, bien plus intelligent que vous, plus intelligent que le héros, plus cruel, plus décidé, avec plus de qualité et en plus de plus beaux yeux, parce qu'il a quand même cette espèce de charme totalement truc, et qui en plus, à la fin du bouquin, s'entire miraculeusement et disparaît au dernier chapitre en disant « mais je reviendrai », c'est la certitude que vous allez vendre le bouquin d'après. Et donc, de ce côté-là, je suis d'accord. Mais à côté de ça, le retour du fils, de la vengeance, du méchant, de la mission, c'est clair, ça peut marcher. Mais il y a quand même aussi quelque chose qui, pour moi, me fait vendre, c'est le monde dans lequel ces personnages évoluent. C'est-à-dire tous les gens qui grouillent à l'arrière-plan et qui, d'une certaine façon, quand on arrive à bien les faire sentir, ça passe. J'avais un petit camarade qui est bien souvent venu ici, qui s'appelait Ayerdal, auquel je pense beaucoup, et qui, lui, avait le chic de carrément créer des civilisations comme des personnages. Et j'aimais bien ces civilisations-là. C'est vrai que c'était un truc extraordinaire. On va y revenir, merci Jean-Claude. Catherine, est-ce que pour vous, les personnages sont ce qui rend vivant une histoire? Absolutely. Much like life, any story is a series of choices, and any other character but the one that you're pushing through the story would make different choices, would create a different story around them. The person that you, or indeed cat or dragon, that you create a story around is what determines that story. The story always arises from character. Oui, absolument. Pour moi, oui, les personnages sont vraiment essentiels dans les récits, tout comme dans la vie. C'est à partir des personnages que vous créez vos histoires et que vous faites tous vos choix, vos successions de choix. Et c'est les personnages qui vous amènent à créer des histoires diverses. Que vos personnages soient des humains, des chats, des dragons, comme on a pu le dire, les histoires sont toujours articulées autour des personnages. Elles émanent des personnages. Ah, on a un contradicteur sur le côté. Justement, pourquoi, Jean-Marc? Non, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, disons que chacun a sa façon de travailler, hein. Bien sûr. Certains vont partir d'un personnage et bâtir un monde autour de lui. D'autres vont partir d'un monde et insérer un personnage dans ce monde. Pour moi, je bâtis mes histoires en général sans mes personnages. Ou comme je disais, ils ont juste un rôle, une fonction. Donc d'abord des univers. D'abord un univers, d'abord un contexte, d'abord une idée à exploiter, un mécanisme narratif, merci Jean-Claude. Mon personnage, au moment où je démarre l'histoire, il n'est pas encore né. Il est inexistant. Et je le découvre. Mais je le découvre comme le découvre le lecteur, quoi. Je fais connaissance avec lui. Et donc par exemple, sur la saga de Aptao, tu vas d'abord construire l'univers autour de ce personnage qui voyage et quand tu as deux étudiants qui viennent pour lui faire raconter son histoire, tu découvres son histoire en même temps que les étudiants? Absolument, absolument. Bon, Aptao, j'avais l'idée, voilà, bon, enfin, j'avais déjà bâti l'univers, hein, des Chroniques des Nouveaux Mondes, qui est un vaste univers de space opéra aux alentours des années 2300-2400. Et j'avais tout cet univers essentiellement artistique et culturel. Et puis j'avais mon archétype du contrebandier de l'espace, quoi. Bon, personnifié par Han Solo dans la Guerre des Étoiles, par exemple, dans Star Wars. Mais ce personnage d'Aptao,
je l'ai découvert en même temps que mes 2 étudiants quand j'ai écrit la saga de Octao, qui était sa première aventure. Je savais juste qu'il était vieux, bougon et amateur de cross-stitch, qui est sa boisson favorite à cette époque, quoi.